Donc, avec Christophe, nous travaillons dans l'unité BDR, Biologie du développement et de la reproduction, sur la thématique de la programmation fœtale. Et notre rôle est donc, comme on vient de vous le dire, d'imager la gestation, le développement de l'embryon et du fœtus. Alors, je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous comprenez ce que représente le fond d'écran de cette diapositive? Alors, je ne sais pas si on le voit bien avec la lumière. Peut-être on pourrait un petit peu éteindre les lumières. Non? Bon, d'accord. Donc, au fil de cet exposé, vous devriez avoir la réponse à cette question. Alors, nous exerçons notre activité au sein de la plateforme MIMA2, qui est une plateforme de microscopie et d'imagerie qui permet d'imager de la cellule jusqu'à l'organisme entier. En ce qui concerne la partie imagerie, plusieurs équipements sont disponibles, dont un endomicroscope, un système d'imagerie in vivo par bioluminescence, un scanner IDEXA et des échographes. L'échographie est une technique que nous aimons particulièrement avec Christophe et donc nous avons choisi de vous présenter cette technique aujourd'hui. Alors, les échographes que nous utilisons sont les mêmes que ceux qui sont utilisés par les obstétriciens sur les femmes enceintes. Et nous avons adapté exactement les mêmes techniques de mesure et de suivi du bébé à l'animal, et notamment à la lapine. Et c'est la gestation de la lapine que nous avons choisi de vous montrer aujourd'hui, avec dans un premier temps des stades rapprochés du développement de l'embryon, parce qu'il se développe très vite au début, et ensuite nous avons choisi quelques stades d'intérêt particulier. Il faut savoir que la gestation dure 31 à 32 jours chez la lapine. Alors voici un film qui vous présente la préparation de la lapine avant la séance d'échographie. Il se trouve que pour réaliser une bonne échographie, il faut que le patient ne bouge pas. Or, autant il est possible de demander à une femme enceinte de ne pas bouger, autant ce n'est pas possible de le demander à une lapine. Donc, nous avons mis au point une méthode de contention douce qui permet d'immobiliser l'animal sans aucun stress pour l'animal et sans devoir réaliser une anesthésie générale. Donc, nous enveloppons la lapine dans une alaise. Elle est ainsi maintenue, les yeux recouverts, et c'est une position qui lui convient très bien parce qu'elle est ainsi comme dans un terrier. Donc, vous voyez la lapine qui est maintenant retournée sur le dos. On lui dégage le bout du nez pour qu'elle puisse respirer et on procède à une tonte en douceur de l'animal. Puis, nous appliquons de l'eau pour humidifier la zone que nous allons échographier. Ensuite, nous mettons du gel de contact, tout cela afin d'obtenir la meilleure image possible. Maintenant, la lapine est prête, elle est complètement relaxée, elle va même parfois finir par s'endormir. Et nous allons commencer la séance d'échographie. Vous voyez la sonde, on va balayer tout l'abdomen de la lapine afin de visualiser la gestation. Vous voyez notre échographe et l'écran sur lequel va apparaître la gestation. Alors, il faut savoir que pendant nos séances d'échographie, nous nous plaçons dans la semi-obscurité afin de bien visualiser l'écran et aussi afin d'être dans le plus grand calme possible pour l'animal. Et maintenant, nous allons voir des images à proprement parler de cette gestation. Alors tout d'abord, un schéma qui vous montre ce que nous allons regarder, l'utérus de la lapine qui est constitué de deux cornes avec les deux cols que nous prenons comme repère initial à notre examen. Et voici la première image d'échographie. Ici, nous visualisons les deux cols utérins. Et ensuite, nous remontons les cornes utérines et à partir du jour 5, nous visualisons l'embryon qui à ce stade est une toute petite vésicule liquidienne de 1 mm de diamètre. Et cela pour souligner la puissance de notre technique qui permet donc sans aucune chirurgie et sans aucune intervention chez l'animal d'aller observer une toute petite structure d'1 mm de diamètre à l'intérieur de l'abdomen. Le lendemain, l'embryon est déjà 3 fois plus gros, il mesure 3 mm de diamètre et vous le voyez ici, à l'intérieur de la corne utérine qui se trouve là. Le jour d'après, au jour 7, on voit apparaître la zone d'implantation qui deviendra plus tard le placenta. L'embryon est ici, dans la corne utérine. Et le jour d'après, au jour 8, cette zone d'implantation s'est bien développée déjà et l'embryon mesure 7 mm de diamètre.
À partir du jour 11, on voit apparaître l'embryon propre, qui deviendra plus tard le fœtus, au sein de la vésicule embryonnaire. Et à ce stade, on peut déjà observer les battements cardiaques, et mieux avec le mode Doppler, qui est disponible donc sur tous nos échographes et qui permet de visualiser les flux sanguins, avec une couleur différente selon le sens du flux, nous pouvons mesurer la fréquence cardiaque. À jour 14, nous appliquons donc les mêmes mesures que les obstétriciens pour mesurer la tête du fœtus, le bout du nez se trouve ici, et le haut de la tête ici, et le corps du fœtus avec l'encolure qui se trouve ici et le bout de la queue qui se trouve ici. Et au jour 14, il est possible aussi de mesurer la fréquence cardiaque en plaçant le Doppler sur l'aorte du fœtus. À ce stade, il bat environ à 200 battements par minute. Et je passe la main à Christophe. Donc après cette petite pause technique, nous continuons la gestation pour arriver au jour 21. Donc à 21 jours de gestation, nous continuons les mesures sur la tête. Donc nous avons, comme la technique d'Humaine, une image de référence où il faut qu'en même temps, on ait les deux côtés de la tête pour mesurer la largeur du bipariétal, avec, vous voyez, les os du crâne qui sont ici. Et en même temps, il nous faut une image des dents qui se retrouvent ici et une zone noire à l'arrière du cerveau. Donc toutes ces images sont standardisées, donc répétables, et on peut avoir le même type d'image selon le changement de technique ou d'opérateur. Le corps du fœtus est également mesuré. Donc là, on a une image standard de coupe transversale de l'abdomen du fœtus. Donc où vous repérez ces repères, donc l'estomac, une côte et l'ombilic. Donc quand on a ces trois critères, on est sur la bonne tranche de coupe pour mesurer. Un jour 21, toujours comme en humaine, on va mesurer la longueur du fémur pour apprécier le développement du fœtus. Donc vous voyez là le fémur qui est très échogène, qui est blanc. Autre repère, vous voyez le dos du fœtus et ses côtes. À jour 21, nous réalisons des Dopplers ombilicaux, donc toujours l'image de référence de coupe transversale de l'abdomen, et on réalise le Doppler juste à la sortie de l'abdomen au niveau du nombril. À jour 21, donc là vous avez une acquisition en temps réel de vitesse légèrement réduite où on va rechercher une coupe transversale avec l'estomac, une côte, l'ombilic où vous voyez le flux sanguin ici. Sur la droite, vous avez le placenta avec la partie fœtale et la partie maternelle. Là, vous avez une acquisition en temps réel de coupe et d'imagerie sur la tête qui se trouve ici. Comme vous voyez, le fœtus bouge en continu. Là, vous avez une vue de profil d'un fœtus. Vous voyez très facilement sa tête. On voit son œil ici, les mouvements de sa patte, les battements cardiaques. Et on voit très bien le détail de sa patte. Toujours le fœtus. Donc vous voyez, il est relié au placenta par le cordon ombilical. On voit très bien les battements cardiaques. Voilà, et dernière image de fœtus, vous avez le corps entier, sa tête, le cœur et l'aorte qu'on voit très bien sur cette image. À jour 28 de gestation, nous réalisons des Dopplers cérébraux. Donc vous voyez ici le cerveau. Le Doppler est positionné sur l'artère cérébrale et nous réalisons des Dopplers très facilement. Le placenta est donc l'organe d'échange entre la mère et le fœtus. Donc nous réalisons des acquisitions 3D de placenta que nous reconstituons manuellement avec un logiciel d'analyse d'image qui nous permet de quantifier le flux sanguin à l'intérieur du placenta. Voici le genre d'image qui est réalisé après reconstitution. Vous voyez le placenta en 3D avec les flux sanguins qui sont représentés ici. Comme vous l'a dit Ève, les lapines sont échographiées sans stress. Elles sont mises sur un coussin pour le dernier tiers de gestation, qui leur permet d'être plus confortables.
il n'y a pas de risque qu'elles soient gênées au niveau respiratoire par le fait qu'elles aient beaucoup de fœtus. Et là, vous le voyez, elle est endormie à la fin de l'examen. Donc la lapine, elle n'est pas stressée, elle est mise dans des bonnes conditions. Et après l'examen, lorsqu'on la libère, elle se réveille immédiatement, en général très curieuse. Elle est prête à retourner dans son élevage. Donc, comme vous l'avez vu, toutes ces techniques d'imagerie nous permettent d'intervenir sur un seul animal de façon longitudinale. La technique qu'on vous a présentée chez le lapin est une technique biomédicale que nous avons adaptée donc, chez le lapin, mais qui est aussi transposable sur d'autres espèces que nous procure l'unité commune d'expérimentation animale, comme la chèvre, le mouton ou la vache. Et nous pouvons tout à fait revenir à la cellule avec le reste du matériel qui est disponible sur la plateforme IMA2. Et j'espère que vous avez un tout petit peu plus la vue de la représentation de la première diapositive.